Mais juste avant, Paul Ajus va nous faire une petite introduction en tant que référent Gironde. Eh bien, bonsoir, chers amis. À vous voir tous ici dans cette salle à Senon, on peut se demander qu'est-ce qui vous a motivé pour sortir de chez vous et faire pour certains un long trajet. Il me semble qu'il y en a qui viennent du Pays Basque, des Landes, d'Ordogne, de l'extrémité de la Gironde et peut-être même de la Morlette, je ne sais pas. Ce soir, donc, si vous êtes venus, ce n'est pas pour du spectacle, mais pour l'envie de prendre notre avenir en main tous ensemble. En effet, depuis combien d'années le chômage en France et aussi dans toute l'Europe poursuit-il sa progression? Depuis combien d'années les perspectives se ferment-elles pour toute une partie de la jeunesse? Depuis combien d'années commence-t-on à être trop vieux à 50 ans pour travailler? Depuis combien d'années nombre de petites entreprises sont-elles en permanence au bord du gouffre? Depuis combien d'années les conventions collectives durement négociées par nos parents sont-elles détricotées? Depuis combien d'années la faute est-elle reportée sur les autres? Pas de la même nationalité, pas de la même culture, pas de la même langue. Depuis combien d'années rend-on coupables ceux qui sont les victimes? Pas bien formés, trop paresseux, trop jeunes, trop vieux, trop chers. Depuis combien d'années on nous rebat les oreilles avec des formules imbéciles? On a tout essayé, rien ne marche, on attend la croissance. On va aller chercher la croissance avec les dents. Travailler plus pour gagner plus, ou parfois moins d'ailleurs. C'est la mondialisation, baissons les salaires, baissons les prix, tout ira mieux. D'année en année, le chômage progresse. D'année en année, les inégalités se creusent, les très riches sont encore plus riches, et les pauvres se débrouillent, ou ne s'en sortent pas. Et les classes moyennes galèrent de plus en plus pour ne pas basculer dans des situations de pauvreté. D'année en année, la France se désindustrialise. Les déficits se creusent, Pôle emploi n'en peut plus, et il est toujours aussi cher de se loger. Vous l'avez remarqué, les promesses pleuvent à chaque élection. Les majorités passent de droite à gauche à droite, avec des discours sans doute bien typés, mais en général une action bien molle, à la merci des lobbies et des groupes de pression. On dit que les cotisations et les impôts sont trop lourds, mais l'État et les organismes sociaux n'arrivent pas à équilibrer leur budget. Pourtant, le pays n'a jamais été aussi riche. Le niveau de production chez nous n'a jamais été aussi élevé. Contrairement d'ailleurs à certains de nos voisins, dont la Grande-Bretagne, dont on dit le plus grand bien actuellement. Et l'Europe, première puissance économique mondiale, berceau et carrefour de tant de cultures, de langues, de richesses artistiques, littéraires, musicales, architecturales. Un ensemble aussi riche devrait à la fois prendre soin de ses citoyens, être une voix qui compte dans le monde, une puissance respectée. Alors c'est vrai que cette Europe a permis de rapprocher des peuples qui se sont durement combattus et qu'elle a été depuis les années 50 une zone de paix dans un monde tourmenté. Malgré de graves accrocs à nos portes, il faut se rappeler, le Kosovo, l'Afrique du Nord, aujourd'hui l'Ukraine. Mais, hélas, des institutions faibles, pas assez démocratiques, nous donnent une Europe qui ne sait pas organiser son économie de façon intégrée et dynamique. Une Europe quasi inexistante sur le plan diplomatique, qui ne sait pas faire entendre sa voix, une voix divisée entre les 28 pays qui la composent. La conséquence de cela, c'est un fonctionnement très libéral et conservateur de l'Europe. On s'est exigé une concurrence libre et non faussée entre les multinationales. On s'est sauvé le système bancaire en criant des milliers de milliards d'euros. On sait maintenir un taux d'inflation bas, mais avec une banque centrale qui n'obéit qu'à elle-même, qui réserve la création de monnaie au seul système bancaire, l'Europe ne sait pas alimenter l'économie de base. Consommateurs et petites entreprises qui manquent cruellement d'argent. Cet argent dont les grandes structures multinationales ne savent plus que faire. Cet argent qu'ils ne savent plus où placer pour qu'il rapporte plus.
Cet argent qu'il balade par centaines de milliards chaque jour d'un bout à l'autre de la planète. Cette incapacité à bien gérer l'économie européenne, en donnant la priorité absolue aux banques et aux propriétaires de capitaux, a conduit plusieurs pays au bord du gouffre. Le risque, aujourd'hui, est loin d'être écarté, non seulement pour plusieurs de ces petits pays qu'il aurait été facile de sauver, mais aussi pour les grands pays de la zone, France et Allemagne comprises. Je pourrais continuer cette litanie pendant des heures, mais vous la connaissez aussi bien que moi. Nos dirigeants actuels ont un grave déficit, pas un déficit financier, un déficit d'analyse de ces problèmes économiques. Ils sont à la merci des économistes conservateurs qui conseillent surtout de ne rien toucher et de simplement bien protéger la liberté des quelques puissants qui exigent des rendements insensés pour leur argent et demandent aux vrais acteurs de la vie économique, entreprises et consommateurs, de se serrer la ceinture, de renoncer au système de protection sociale, d'affaiblir le rôle protecteur et organisateur de l'État, pour eux avoir les mains libres pour leur hold-up permanent. Il est donc temps de reprendre tout à la base, de montrer pourquoi ce système ne fonctionne pas et mène le monde et notre pays à sa perte. Il est temps de reconnaître les points sur lesquels il faut agir, les leviers qu'il faut actionner, pour remettre en route une économie qui respecte chaque citoyen, pour remettre en route au niveau français et européen un vrai fonctionnement démocratique, pour enfin se soucier de respecter cette terre reçue des générations précédentes, pour qu'elle ne devienne pas le tombeau amer des générations futures. C'est pour cela que Nouvelle Donne s'est levée, c'est pour cela que nos militants travaillent d'arrache-pied pour faire entendre cette voix nouvelle dans cette élection au Parlement européen. La voix de l'avenir et de la raison, portée par Joseph Boussion et toute la liste dans le Grand Sud-Ouest, par Pierre Larouturou, Suzanne Georges, Patrick Beauvillard, Marion Lara et tant d'autres dans toutes les régions de France. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir, pour faire vous aussi entendre cette voix nouvelle, la voix de Nouvelle Donne. Merci.